Donc un colloque 2023 articulé autour de 3 tables rondes, 3 temps forts. On a fait une première table ronde sur le modèle économique où on a eu l'intervention de pas mal d'entreprises adaptées, aussi de KPMG pour amener un peu d'expertise autour de tout ça. Une autre plus axée accompagnement socio-professionnel. Et enfin une dernière sur faire réseau. Et aujourd'hui on a fait réseau, 185 participants, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interrogations. Et c'est ce qui est intéressant dans ces colloques, c'est de pouvoir créer cette dynamique collective, raviver le militantisme de chacun. Et au milieu de tout ça, quand même, des infos très intéressantes livrées par la conseillère du ministre Olivier Dussopt sur un FinTEA 2023, un accompagnement budgétaire des EA, la possibilité de réviser les expérimentations qui vont être pérennisées pour améliorer le modèle éco. Donc vraiment, je me réjouis de ce colloque linéaire. S'interroger sur son business model, c'est vraiment une obligation. Pour moi, c'est indispensable, parce que si on ne déclenche pas d'économie, on ne donne pas le sens non plus au travail qu'on fait faire. Et je trouve aussi que c'est une forme d'équité pour nos collaborateurs, puisque c'est aussi comme ça qu'on met l'exigence, avec beaucoup de bienveillance, mais qu'on pose l'exigence. Si on n'a pas les indicateurs et si on n'a pas la mesure économique des choses, je pense qu'on ne peut pas bien faire notre métier. À la NRH, on considère que notre métier, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Le métier, c'est l'accompagnement et après, on a des activités qui sont évidemment des activités économiques sur lesquelles on peut agir. Aujourd'hui, on a un pôle psychosocial qui travaille avec l'ensemble des entreprises adaptées. Donc toute cette équipe est vraiment à disposition de l'ensemble des établissements et intervient dans les établissements de manière assez quotidienne pour que l'ensemble de nos collaborateurs handicapés puissent bénéficier de ce soutien qui est absolument essentiel et interviennent aussi dans des situations d'urgence dans ces établissements. La mission sociale chez HandiJob, c'est une mission que nous avons créée il y a 4 ans avec les conseillères d'insertion professionnelle et sociale. Elles ont pour objectif d'accompagner nos collaborateurs sur la partie sociale et professionnelle aussi. C'est absolument indispensable. Pour moi, une entreprise adaptée ne peut se passer de conseillère d'insertion professionnelle et sociale. L'intérêt du réseau, c'est d'avoir un interlocuteur qui est capable d'avoir fait un travail en amont, c'est-à-dire avoir fait dialoguer les différents points de vue, puisqu'en fait vous avez des modèles et non pas un modèle en fonction d'entreprise adaptée. Et puis d'arriver avec une copie ou des propositions qui font déjà un peu consensus, compromis, et sur lequel l'État après peut investir en fonction d'une fonction d'expertise et imaginer la possibilité de ménager des éléments de complémentarité avec les objectifs de politique publique qu'on mène. Faire réseau, c'est de ne pas être seul, c'est pas se retrouver seul, c'est être ensemble, c'est être dans le partage, c'est croiser les expériences, c'est croiser des pairs, et puis donner aussi, donner ce qu'on a appris par ailleurs.